j'explique le sujet. J'explique le sujet. Donc, on étudie depuis, on a repris, là, depuis la rentrée, on étudie le début du troisième chapitre de Choulin. C'est-à-dire, c'est les tréfotes. On voit qu'il y a un débat de fond entre les Tadaïm sur qu'est-ce que c'est tréfa. La Mishnah et la plupart des avis qui ont l'air de ressortir, c'est que il y a 18 tréfotes qui ont été dites au Sinaï. 18 tréfotes. Maintenant, le point commun de ces 18 tréfotes, la Mishnah nous dit Kol she'en kamoa chaya trefa. Tout animal qui a une lésion de ce type, de ce genre, elle ne vit pas. Elle ne vit pas et à terme, elle a cette lésion, à terme, elle meurt. Alors, c'est ça tréfa. Mais on voit, et ils apprennent un verset, Zot achaya asher tochelu. Voilà l'animal vivant que vous mangerez. Chaya tochal, lo chaya lo tochal. Un animal vivant, tu mangeras. Un animal pas vivant, tu mangeras pas. Aïe. Voilà. Un animal vivant, tu mangeras. Un animal pas vivant, tu mangeras pas. Alors, maintenant, Rabbi Ishmael. Alors, Rabbi Ishmael, il y a des très grandes vedettes dans l'histoire du judaïsme. Ouais. Moïse, le rabbin Akiva, que sais-je, et le Maharal de Prague, Baba Saleh, Rabbi Shimon. Il y a des stars. Il y a des stars. Par contre, eh oui, Rabbi Ishmael, il faut dire que ses parents, ils ont une drôle d'idée de l'appeler comme ça, mais en vérité, au niveau de la Gemara, il est aussi important, si je peux me permettre. Hein. Évidemment, on est entre nous, hein, on essaie d'étudier ensemble, aussi important que, quelque part, que Rabbi Akiva. Maintenant, la halakha, globalement, c'était un détracteur de Rabbi Akiva. Maintenant, la halakha, globalement, suit plutôt l'école de Rabbi Akiva que l'école de Rabbi Ishmael. J'ai des théories là-dessus, mais je m'en fous. Voilà. Voilà, Rabbi Ishmael, qui est une alternative, on pourrait dire, à l'école de Rabbi Akiva, qui est l'école retenue, l'école plutôt retenue. Hein, des fois, on est posé comme Rabbi Ishmael, mais l'école plutôt retenue comme Rabbi Akiva. C'est une alternative que lui, en tout cas pour notre sujet, il dit que les tréfotes, ça n'a rien à voir avec le fait que l'animal soit viable à terme ou non. Tu as des animaux qui sont tout à fait viables et qui sont très fins. Ouais, c'est bien ça. Et qui sont très fins. Donc, très fin, d'apprendre un verset. Vous ferez le distinguo entre l'animal vivant mangeable et l'animal vivant non mangeable. Donc, il y a un animal vivant qui n'est pas mangeable. Donc, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec le fait d'être vivant ou pas vivant, très fin. Moi, j'expliquerai Rabbi Ishmael, c'est-à-dire que, alors, ici, et c'est ça ce que nous allons voir aujourd'hui, un peu, c'est quoi tréfa? C'est quoi le, 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 le vecteur qui va faire que cet animal est tréfa ou pas tréfa? C'est après Rabbi, qui n'est pas sain, qui est pas sain. De la même manière, si vous voulez qu'un korban qui a un défaut,
n'est pas cachère, un animal qui n'est pas sain. Alors, il y en a, je ne sais pas, ils sont pas sains euh, euh, de naissance. Ouais. Ils ont des problèmes cardiaques de naissance et ils peuvent vivre 50 ans ou plus. Il y en a, ils sont nés avec un problème cardiaque et ils arrivent à vivre jusqu'à 70 ans. OK. Mais il y a un problème structurel de base qui fait que, en l'occurrence, pour le sujet ici, cet animal sera très fin. Sera très fin, mais ça n'a rien à voir, viable, pas viable. Les autres avis disent non, c'est lié au fait qu'il est viable, pas viable. Maintenant, on va voir, il y a un animal qui a une des tréfoutes, qui a ces 18 catégories qui fait que cet animal est très fort, et nous, on est possédé que très fin nachaya, comme la Mishnah. Et cet animal a eu cette lésion et a vécu 2 ans de plus. On sait qu'il a cette lésion et ça fait 2 ans qu'il vit. Ouais, alors, il y a des Est-ce qu'il explications. ou non? Il y avait des explications. Comment? Il y avait des explications, si c'était au-dessus de la jambe, si ça s'était Non, reconstitué. non, 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 mais voilà exactement. On a vu qu'il est sectionné au-dessus du genou. Il est très fin, d'accord? Sectionné au-dessus. Bien que, voilà, on a dit euh, voilà, et ça fait 5 ans qu'il est qu'une jatte. Je dirais, L'animal, je parle. c'est-à-dire, encore une fois, c'est à la khal, c'est des catégories. C'est des choses qui tuent. Et maintenant, tu en as un qui est vivant. Et il est dans la catégorie. Alors, pourquoi il se fatigue à dire très fort, Parce qu'il y a très Rov et Miout, peut-être. D'accord, mais Non, excusez-moi. oui. Est-ce que ça peut pas être aussi comment dire, une catégorie? Il y a toutes les catégories qui ont été données à Moshe, et une des catégories, c'est un animal qui est dans une condition qui lui permet pas de survivre, et ben, il est pas cachère non plus. C'est une catégorie de trépas. Ça sort des catégories qui ont été dites à Moshe, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est en plus des catégories qui ont été données à Moshe, s'il est dans une situation qui ne lui permet pas de survivre plus de 12 mois, alors il est trépas aussi. Alors, on a vu hier, on a vu Daf Mem Gimel, une seconde, on a vu Daf Mem Gimel en haut, que tu as des avis, ils disent non. Même ceux qui ont été rajoutés à l'époque de la Gemara, pas à l'époque de la Mishnah, ça doit rentrer dans les catégories du Sinaï. Ces catégories du Sinaï, elles sont intangibles. Il faut les faire rentrer. C'est le travail qu'on a fait hier dans le texte. Je crois que dans ce cas-là, Oui. regarder les cas limites devant, c'est pas le bon chemin. J'ai l'impression que ici, ce qu'il faut faire, c'est regarder comme si on tirait 100 moutons au hasard et qu'on leur enlève la l'appendicite ou la vésicule biliaire. Oui. Quand on réagirait, comment ils sont avec cette lésion. Ouais. On regarde quel est le ROF, quel est au-dessus de la moyenne, de la majorité. Et à ce moment-là, on considère est-ce que c'est très fort, c'est pas très fort. Mais pas en considération des limites. Est-ce qu'il va mourir? On s'en fout qu'il meure ou qu'il meure pas. Ce qu'on veut savoir, si tu prends une majorité, t'en tires une centaine, t'en tires 1000, qui ont la même chose, la moyenne, elle va où? On est au-dessus du ROV, qui sont vivants et il n'est pas vivant, ou il est très pas, il n'est pas très pas. C'est plutôt ça le raisonnement, je pense. Ok. Alors, on va voir. Là, j'ai photocopié un passage du livre Birkat Avram de Rav Avram Erlanger. Je crois qu'Avram Erlanger est décédé il y a 2 ans, si je ne m'abuse. Donc, c'était quelqu'un
qui a enseigné, disons, pendant 40 ans, je dirais à vue de nez, à l'Yeshiva Kol Torah, à Bet-Vegan. Et il a écrit des livres que moi je trouve absolument sublimes. Et il a fait un topo sur ce sujet qui donne quelques bases. Je ne dis pas qu'il a tout abordé, mais donne quelques bases, on va essayer de le faire. Alors, je l'ai envoyé, n'est-ce pas? Alors, Benyan Trefa et Achaya. Bematnitin Tnan, dans la Mishnah, on enseigne Zeaklal, Kol Shen Kamoa Chaya Trefa. Voilà le principe général. Tout ce qu'un animal qui aurait cette lésion n'est pas viable, ça c'est Trefa. Alors, Begmara, Remez les Trefa Shenachaya Minatora Minayin. Alors, la Gemara commence, hein, c'est ce qu'on a fait, je ne sais pas, il y a une dizaine de jours. Où y a-t-il une allusion à Trefa qui n'est pas viable dans des versets de la Torah? Dirtiv, Vezot Achaya Asher Tochelu. Voilà l'animal vivant que vous mangerez. Chay Echol, Shena Chaya Lotichol. Ce qui est vivant, tu manges, ce qui n'est pas vivant, tu ne manges pas. Miklal, je déduis qu'une tréfa n'est pas viable, puisque on dit ce qui est vivant, tu manges. L'Ichora, alors, ça c'est la Gemara. L'Ichora, alors, je fais une petite parenthèse avant de faire la suite. Ça veut dire que pour Rabbi Ishmael, pas lié, c'est lié au fait qu'il a une lésion, il n'est pas sain, c'est tout. Et voilà. Rabbi Ishmael, on ne rentre pas dans cette analyse. Voilà. L'Ichora nistapakti imyeshkan isur nosa. Là-dessus, je me pose la question s'il y a un interdit spécifique. C'est écrit l'otochlou kol le supplémentaire. Ça des tréfa, c'est écrit un animal qui a été tréfa, qui a été fracassé, vous ne mangerez pas. Donc c'est un interdit explicite. Ça fait partie des interdits. Maintenant, est-ce que ça, soit assez animal qui n'est pas tréfa? Serait un lotacé et un assez. Alors, Imiashkan, ils sont ça. Assez lotacé. Par exemple, Shabbat, tu dois respecter Shabbat. Oui, c'est une mission positive. Mais on ne doit pas faire de meilleure fête. Comment? C'est un interdit supplémentaire de là, va-bas, mais que là, c'est assez. Ce qu'il y a. Ah, c'est ce qu'il va dire. Outre l'interdit, Bassa, Basset, ne mangerait pas. Gamla, va-bas, mais que là, c'est. Oh, des cas, l'onémar et la guilouille al tréfa, ou bien ce ne serait pas un interdit supplémentaire, ce serait simplement un genre de comment ça s'appelle? Oui, mais un symptôme de Chaya. Un symptôme de Chaya, pour expliquer qu'est-ce qui les Feresh chez Zo et Nachaya, que pour définir qu'est-ce que c'est tréfa, tu vois, c'est pas viable, donc c'est tréfa, c'est un genre de symptôme. Nichora niré de deg melachon remez. Alors, il me semble analyser du mot remez, shenkan isur nosaf, que c'est pas un interdit supplémentaire. Et la rakinyan chez Gilouy l'irmoz abiur betrefa. Mais une allusion pour nous expliquer c'est quoi tréfa, c'est pas chaya. Miou, néanmoins. Aïn me Sanhedrin, même Vav, Amoudbet. Dans traité Sanhedrin, la Gemara elle dit Remez le kvura minatora minaïn tanunomar ki kagvo tigveren. Allusion à la mitzvah d'enterrer un mort, c'est écrit car enterrer, vous l'enterrez, mikan remez le kvura minatora. De là, on voit une allusion à l'enterrement de la Torah.
Alors, le sujet là-bas, ça parle de si quelqu'un a été condamné et exécuté par le tribunal rabbinique, et là-bas, on nous dit, une fois que tu as fait comment dire, son châtiment, eh bien, tu dois l'enterrer. Donc, mais ça parle de celui qui a été exécuté par le tribunal. Ça ne parle pas de tout à chacun. Et néanmoins, on voit une allusion à tout à chacun qu'un un juif meurt, il y a une mitzvah de l'enterrer. Alors, tu pourrais dire c'est une allusion. Néanmoins, Rambam écrit, Shakevura mitzvah, que l'enterrement enterré, c'est une mitzvah chez les marques qui kavor tikverenu, vekar katav besefer mitzvot aser resh lamed alev. Mouchar shen ladayek misé. Donc, du fait que c'est écrit Remes, on voit que quand on dit Remes, ça peut être peut-être même une mitzvah la Torah. Et un donc, clan. ça pourrait être une mitzvah positive de manger un animal qui n'est pas très fort. Et même le remez constitue lui-même un clan. Et le remez lui-même constitue un clan. Le Remes, ce serait une mitzvah positive et aussi un clan. Umiou Yeshlomar, néanmoins, Yeshlomar dénoma Remez Mishum Shemefouraj Bekra Rak Arouge Beddin. Ben voilà, c'est ce que tu disais. Néanmoins, on pourrait dire que non, ça n'est qu'un Remez, parce que le verset ne parle pas de tout à chacun, il parle de ceux qui ont été châtiés par le tribunal. Et donc, c'est pas généralisable, c'est simplement une allusion. Bah oui, mais Rambam. Marganita Tava, les chers Shutradvas. Ainsi écrit un commentaire voilà. sur le Sefer Amisot au nom des Shelot Shuvot du Radbaz. Aval Rambam Katav, mais néanmoins, on ne démord pas sur le fait que notre maître Maïmonide écrit que c'est une mitzvah positive généralisable, bien que ça soit écrit Remes. Donc, est-ce à dire suspense torride? Est-ce à dire qu'il y a une mitzvah tassée de manger un animal qui n'est pas très fin? On reste dans cette expectative. Omnam, néanmoins, l'omatsati chez Yomrou, chez Kol Orel Kazaïd, Bebassar Trefa, Yavor, Belav, Vease. Néanmoins, il dit j'ai trouvé nulle part que des décisionnaires diraient que celui qui mange le kazaïd d'une viande tréfa transgressait un interdit et une mitzvah positive. Aïn Bechinou, voir le Sefer Achinou de Rabbi Aaron Alevi de Barcelone, chez Katav, Rak chez Loké, quelqu'un mange kazaïd bassar tréfa, il soit flagellation. Vélo, kloum, meissur, rasé, mashma, shenkan, et la gilou. Donc, mashma, c'est seulement un symptôme, c'est un symptôme et pas une mitzvah. Bos? Oui, mais bon, le Rambam, il est clair. Hein, c'est le bon. Et comme tu dis, c'est le Rambam, il est on ne peut plus clair. Non, mais il le dit par rapport à l'Abassar Tréfa. Il y a le Remes qui amène le fait que c'est va d'enterrer un corps. Dans le cas où il y a la Gemara qui dit exécuté. Non, ça. Et tu nous amènes à. J'ai raté un bout. T'as raté un bout. Merci d'avoir posé la question. Non, le point, c'est comme ça. Prenons la Gemara la Gemara dans Choulin a dit comme ça. On voit les 18 tréfot dans la Mishnah. On voit les 18 tréfot dans la Mishnah et on dit Zéaklal, voilà le principe. Kol shen kamo achaya tréfa. Tout ce qu'un animal a une lésion. Là-dessus, la Gemara dit Remez la tréfa shen achaya minatora minaïn. Où trouvons-nous une allusion viable l'autochmie?
C'est pas. Voilà. Maintenant, quand la Gemara dit remez, c'est pour nous dire quoi? Alors, l'auteur est allé voir dans un sujet qui n'a strictement rien à voir. On voit le même langage de remez. Et là-bas, nous voyons que le bon Maïmonide nous dit que c'est une mitzvah positive. Donc, Est-ce à dire qu'ici aussi, quand on c'est une mitzvah positive, that is the question. Et là où je ne comprends pas, c'est que dans l'autre cas, c'est pas comparable dans le sens où c'est dans la Torah marqué qu'on doit enterrer là-bas. Non, mais là-bas, ça ne parle pas de tout mort. Ça parle seulement de ceux qui sont châtiés exécutés par le tribunal. L'exemple qu'il prend. L'exemple là-bas, ce n'est pas un exemple. Mais pourquoi il serait traité différemment que n'importe quel homme, alors que dans la Torah, on doit enterrer un homme? Ce n'est pas écrit nulle part. C'est le sujet. Ah non, Abraham, c'est le pire. Ah, par plaisir. Je sais pas, Abraham, c'est un grand sentimental, j'en sais rien. Moi, il n'aimait pas la crémation. Donc là, on n'apprend pas la mitzvah. Donc c'est là que j'ai été perdu. Ouais, on apprend. Abraham, il l'a fait. Bon, grand bien lui fasse. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'étais convaincu que c'était la Abraham, il sort là de Beersheba avec son âne. Moi aussi, je dois aller avec mon âne dans la rue. Des renseignements comme ça, on apprend de nos pères. On va faire comme les musulmans. Le Mahomet s'habillait d'une manière, je dois aussi m'habiller pareil. Ah, qu'est-ce que t'en penses, Moshe, toi qui habites à Romainville? C'est du vécu. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, dis-moi, c'est pour public. Où les patriarches, on les habille comme des clones d'aujourd'hui. Quoi? À l'école là-bas? Ouais, enfin partout dans les librairies, là, des livres pour enfants, là, ils font des illustrations, et puis les patriarches. Quand en vérité, c'était l'époque du néolithique supérieur. Hein? C'est pas. J'ai bien aimé la théorie. Je suis pas d'accord, mais j'ai bien aimé. Pourquoi tu n'es pas d'accord? C'est un peu long, on va pas dire. Mais c'est intéressant. D'accord. Alors, maintenant. C'est intéressant. Alors, non, regarde, c'est très, très important. On voit, excuse-moi, Charlie, on voit que le bon Abraham recevait des voyageurs. D'accord? Ça s'appelle Achnasat Tochim, recevoir des voyageurs. C'est bien, c'est une mitzvah, c'est quoi recevoir des voyageurs? À l'époque, c'était lui, il avait toute la Torah intégrée, donc lui, il le faisait Mishum, mais il n'était pas Metsuvé VOC puisqu'il n'avait pas reçu. Mais alors, regardons Maïmonide, il dit c'est rabbinique. Ah, mais Abraham! Okay. On va dire Guilou Milta là-bas? C'est un grand sujet. Ok. En tout cas, quoi qu'il en soit, quand c'est écrit Remez, voilà. Ok, continuons. Ça, c'est la première paragraphe où il fait une analyse. Quelle teneur donner à cette notion que la tréfa n'est pas chaya? C'est une mitzvah positive. Des fois, tu vois le terme remez dans un sens, par exemple au sujet de l'enterrement, où Maïmonide dit que c'est une mitzvah de la Torah, et ailleurs, le terme remez sera pris dans un autre sens, dans le sens plutôt symptôme d'un symptôme. D'accord? Paragraphe bête. Alors, on sait, tout animal qui n'est pas viable 12 mois. Yudbet Rodesh. D'accord? Alors, paragraphe bête. Ma shekavu shiur Yudbet Rodesh, l'irora enkan shum makor. Ce que nos maîtres ont fixé la mesure de 12 mois, a priori, il n'y a aucune source.
Vous voyez, j'aime bien. Ouais. Comment dire, je dis un petit mot sur le Rav Erlanger, que vraiment je suis fanatique de ses livres. Il disait lui-même qu'il était bête, mais qu'il a beaucoup travaillé. Et ça se ressent. Un bon enseignant est quelqu'un de bête, parce qu'il voit les problèmes. Quelqu'un qui est doué, qui est très doué, il fonce comme des ratés, il faut tu vois, Des ratés, mais il quelqu'un est qui n'est pas Chaya ou pas brillant, Chaya? il, Il est Taref. quelqu'un qui est pas brillant, il a un problème, tu vois. Il paraît, je l'ai dit plusieurs fois, il paraît que le bon Albert Einstein, il disait qu'il était bête. Et bon, il y a des études qui ont été faites là-dessus, il était un peu lent. Mais ça peut être une qualité. Et ce qu'il dit, lui, le Rav Erlanger, sur lui-même, vous voyez, lui, il pose une question, pose des bonnes questions. Pose des bonnes questions. Il dit, mais on voit d'où Beth Rodesh. Ah non, ça vient d'où cette histoire? Alors, J'ai pas trouvé. ça arrive comment? Et il dit j'ai pas trouvé. Il a dû chercher. Non. Il dit, a priori, quelle est la source? Sarir Bil, qui blie שנדע שיעור כמה זמן אינה חיה, לא יועיל אלא בגדר תמה דקרא שנוטה למות. C'est-à-dire, si on ne nous donne pas une mesure précise, dire qu'elle est viable, pas viable, bon, on dirait que c'est un genre d'analyse, une analyse de tamadikra, c'est-à-dire une explication qu'on peut donner des versets, mais qui est pas juridique. Ça nous avance à quoi de nous dire, on est obligé de donner une mesure, dire qu'elle n'est pas viable ou non. C'est une explication qu'on peut donner à quelqu'un qui pose la question. Dites-moi, monsieur le rabbin, pourquoi une tréfa ne mange pas? Ouais, parce que elle n'est pas viable. D'accord. Mais pas viable, combien? 1 an, 6 mois, 3 mois, 2 ans, combien? Tu es obligé de donner une mesure. Mais d'où elle vient cette mesure? Ava le Kaman, plus loin, Amar Ravuna, Siman le Trefa Yudbet Rodesh. Alors, Ravuna, il dit, c'est plus loin dans la Gemara, le signe pour savoir Trefa, c'est 12 mois. Piresh Rashi, Rashi explique, qu'est-ce que ça nous change 12 mois? Les Safek Trefa. Si un animal, on a un doute, est-ce qu'il est Trefa ou non? On a vu par exemple, Daf Membet Amoulbet, un animal qui a eu un coup sur les reins, sur les rognons. Alors, d'après un avis qui est la halakha, cet animal est Trefa. Maintenant, cet animal a eu un coup, on l'a vu recevoir un coup vers les reins. Mais on ne sait pas si vraiment les reins ont été touchés ou non. Dans le doute, on ne mange pas, parce que c'est possible qu'elle ait reçu un coup sur les reins. Mais maintenant, ça fait 2 ans qu'elle vit après le coup. Ah, alors là, on dira que c'est la preuve que le coup n'était pas sur les reins, vous voyez. Comment? C'est ce que Rashi explique. Piresh Rashi, les Safek Trefa. Rabbeinu Gershom, Katav, Klomar, Safek Trefa, Im Chaya Yubet Roger, Vadaï, Ena Trefa. Alors, Rabbeinu Gershom, nous avons dans l'édition classique du Talmud, dans le Talmud de l'édition Vilna, et après, ont été édités le manuscrit de Rabbeinu Gershom, mais hors à Gola. C'est-à-dire que nous, on a Rashi. On a l'impression que Rashi, un matin, il en avait marre de vendanger son vin champenois. Il s'est dit, tiens, je vais faire un commentaire que personne n'a fait sur le Talmud. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y avait déjà, avant lui, des commentaires sur
le Talmud, en particulier le maître de ses maîtres, Rabbeinu Gershom de Mayence, né à Metz. Rabbeinu Gershom qui a fait, et on l'a sur certains traités, dont Choulin. Alors, écrit Rabbeinu Gershom, qu'est-ce que ça fait tréfa? Le signe qu'elle est tréfa, c'est 12 mois. Klomar, ça fait que tréfa, si on a un safek tréfa, imchaya yudbet rodesh, vadaï la tréfa. Si on a un safek qu'elle est tréfa, si elle vit 12 mois, on peut affirmer que c'est comme Rashi. Vechen kata berashba, ou bechiluchi aran kan. Et la zine est marre de nachaya. C'est pour ça on dit qu'elle n'est pas viable, qu'aider chez safek tréfa, imchaya yudbet rodesh, muteret. Donc ça, c'est oui, une incidence légale, comme je viens de l'expliquer. Va Rambam, et il rod machalot asurot perik dalet alcha zain chet. Il dit isur trefa shenota lamut. Par contre, Rambam, lui, quand il définit dans le 4e chapitre des lois relatives aux interdits alimentaires, il définit trefa, c'est un animal qui penche vers la mort. Aval lo katav sheo yudbet rodesh. Il n'a pas écrit 12 mois. Au 5e chapitre des lois de Shrita, Sheba le Faresh Praté le Trefot, quand il va donner tous les détails des Trefot, Magdir Rak noter la mout. C'est tout ce qu'il dit. Venir chez Kemo, chez Kol Chot Trefot, Enra le Moshe Mistinai. Ein Shab ou Adin Shurze, les Mandamar Trefa et Nachaya. Bon, il faut dire que le fond du sujet, c'est que l'animal n'est pas viable à terme. Maintenant, Yudbet Rodesh, c'est pas la définition. Qu'est-ce qu'il rapporte de Maïmonide? C'est que Yudbet Rodesh, c'est pas la définition, c'est un chiour qu'on a au Sinaï. De la même manière qu'on a vu hier et avant-hier que Tréfa, les Yutret Tréfot, ou les 8 Tréfot, ou les 8 Tréfot, c'est Halakha les Moshe Sinaï, c'est Dieu qui a dit ça à Moïse au Sinaï. De la même manière, il faut dire que le shiur de Yubet Rodesh, c'est quelque chose qu'on a reçu au Sinaï, selon celui qui dit que Tréfa est Nachaya. Voilà. Alors, vous voyez que si on va dans la thèse de Rabbi Shmuel, c'est un autre univers, Rabbi Shmuel. On voit dans la Torah, nous, la halakha qu'on a, c'est une direction légale. Mais quand on étudie, qu'on met à plat les sujets, il y a d'autres options qui ne sont pas retenues actuellement et qui sont complètement différentes. Complètement différentes. Là, je suis en train d'écrire sur Kiddush Hashem, Rabbi Shmuel et Rabbi Shmuel, c'est complètement différent de l'école de Rabbi Akiva dans Kiddush Hashem. Alors, radicalement. Radicalement. Et Tosfot, dans ma sérette Avodah Zarah d'Afnoun Dalet, se pose la question, est-ce qu'on est posé comme si on est posé comme ça? Bon, finalement, la conclusion, c'est comme pas Rabbi Shmuel. Mais c'est dans le Talmud, c'est en ballottage. Ouais. Je sais pas comment. C'est un point important. Par exemple, quelle est un peu la grande différence? J'ai du mal à voir pourquoi on sait que si on dit à quelqu'un fais Avodah Zarah, sinon je te tue, alors tu dois te laisser tuer plutôt que faire Avodah Zarah. En toutes circonstances. Mais Rabbi Shmuel lui dit si c'est pas dans un quorum de 10 juifs, tu fais Avodah Zarah et tu ne te laisses pas tuer. Voilà. C'est comme ça que je voulais entendre.
Et Tosfot, et ça fait des années que je travaille là-dessus, mais maintenant j'ai une démarche claire là-dessus. On a travaillé un peu ça avec M. Belaïch ici présent cet été, qu'il ressortirait que si, d'après Rabbi Shmuel, on dit à quelqu'un « tue un tel, sinon je te tue », si c'est pas dans un quorum de 10, tu tues et tu te laisses pas tuer. Et l'argument et son sang, est-ce qu'il est plus rouge que le tien? Comme lui. Vous voyez que c'est quand même c'est deux mondes. Qu'est-ce qui fait de l'argument? Et est-ce que son compris, sang, Ami. il est plus rouge que le tien? Quels sont les arguments? J'écris un livre là-dessus, cher ami, et tu verras plus tard. D'accord? On y va. J'ai pas compris. Rabbi Shmuel, il dit qu'en présence de 10, tu tues et tu te laisses pas tuer? Non, c'est quand on n'est pas en présence. Tu Ouais, te quand on n'est pas laisses tuer. Mais si c'est pas dans un quorum de 10, tu tues et tu ne te laisses pas tuer. Ah bon? Comment c'est possible? Non, mais nous, on Hein? n'a pas vu Rabbi Shmuel ensemble. Nous, on Vous a n'avez vu pas- Rabbi Yochanan. Ok. On a vu Rabbi Yochanan ou Rabbi Shimon ben Yotzadek dans Sanhedrin Nain Dalet. Là-bas, c'est pas mentionné ça, mais Tosfot ailleurs qu'on n'a pas vu, ils disent ce que je viens de dire. Ça fait Ok. des années que je me lance là-dessus et que là, grâce au travail qu'on a fait ensemble, j'ai une démarche pour répondre, expliquer. Ok, maintenant on Quel continue. Tosfot? Non, ok, bon, c'est pas grave. Comment Non, j'ai envie de vérifier, enfin, j'ai envie de regarder. C'est quel Tosfot? Il dit ça? Tosfot Non, c'est. dans Avodazara, on l'a pas vu ensemble. Ok. On y va. Alors, ok, tout ça pour dire que on voit deux écoles très 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 différentes. Une que, en vérité, c'est structurel. C'est structurel que l'animal, s'il n'est pas viable, s'il est pas viable, c'est ça très fade. Un animal qui n'est pas viable. Et pour Rabbi Ishmael, c'est pas ça le critère. Voilà. Maintenant, on est dans la lettre Gimel. Razinan, mais Digdouk Divrem chez la Rishonim, nous voyons des détails des paroles des Rishonim. Chez Kol Anafka Mina Misé chez Nachaya, qu'est-ce qu'on tire finalement qu'elle n'est pas viable? L'inyan Achab et Safek Trefa. Pour trancher si un doute, est-ce qu'elle est Trefa, comme on a expliqué. On ne sait pas si elle a une lésion ou non. On voit qu'elle vit 2 ans, elle n'est pas Trefa. Aval en shumeter alvada et Trefa. Basé chez Shata Yudbet Rodesh. Maintenant, il y a un animal qui a une lésion patentée, qui rentre dans les 18 tréfotes, et ça fait 3 ans qu'elle vit. Alors, il dit, donc là, elle est tréfa, bien qu'elle vive. Et d'ailleurs, le Meiri, Veren Katav American, et ici le Meiri, au début du 3e chapitre du traité Roulin, le dit explicitement. Vous allez voir, c'est très beau. Adavar Yadoua ou Barour, Shelo Neymar Eter Beshiat ou Betrodesh, et là, ça fait Trefa. C'est quelque chose de connu, évident, que la permission de rester 12 mois, c'est seulement si on a un doute, c'est les Trefa. Aval Trefa Vadaït, mais un animal qui est Trefa indubitablement, Kegon, et louche ou Skuru Bemishna, Vechavrotem. Voilà, Les cas clair. qui sont mentionnés dans la Mishnah, ou les autres qu'on a vus, il y avait par exemple les 7 Shav Shmatata. Afilou Chayata Yudbet Vlesh Trefa chez En Aïnyan Ela Beakrai Balma Vesiba Nisteret. D'accord. Si elle a vécu 12 mois ou plus, elle est Trefa, parce que c'est accidentel. Il y a une raison qu'on ne sait pas laquelle. On ne sait pas pourquoi elle vit. Voilà. Elle devrait mourir, on ne sait pas pourquoi elle vit. Ce n'est pas une preuve qu'elle n'est pas très fin. Non, sous-entendu,
Alarov anu danim. Nous, une seconde, on rend par deux. Ve'anu alarov, et nous sommes sur la majorité. Regardez, ve'yesh bekilim bazo val tarouche livré. Certains disent, si elle a vécu plus que 12 mois, elle n'est pas très forte. Nonobstant le fait qu'elle ait les lésions mentionnées dans la Mishnah, il dit, elle a couché d'ivrem, ne prend pas en compte leurs paroles. Mais il y aurait une démarche néanmoins qui irait dans ce sens. Vous voyez, c'est un débat qui exclut le mairie, mais il y a un débat quand même. Oui. Donc, clairement, le fait qu'elle vive, le problème, en fait, d'après le mairie, ça voudrait dire que le concept de Enachaya Yudbet Chodesh, c'est un problème de Safek Trefa. Mais si on est sûr qu'on est dans le cas des 18 cas de la Mishnah, on n'a plus besoin de pile-poulet, en fait. Point. Ça n'a pas d'incidence. Au niveau. Ça n'a pas d'incidence. Voilà. C'est dans le cas de Safek Trefa, finalement. Il est possible que. Le truc, c'est que dans la nature des choses, c'est jamais vadaï. Il n'y a jamais de vadaï. C'est comme un médecin, il dit, monsieur, vous en avez pour 3 mois pour vivre. Bon, vous êtes prophète, c'est à la rove, en général. En général. Voilà. C'est très important dans la vie de tous les jours. Quelque chose comme ça. On continue. Vechem Katav, Rabbi Moshe Isserles, dans le Shulchan Aruch. Rabbi Moshe Isserles, au Siman Nun Zayin Yotret, qu'il rapporte que si un animal a une tréfoute vadaï, même si l'animal vit plus que 12 mois, eh bien, il n'est pas cachère. Mais voir Béchar, et c'est le char, donc en commentaire dans Shulchan Aruch, il rapporte chez Karkata Beshut Rajba. Le Rajba il dit Ve'im roim betrefa shechaya aminan sheze bederernez. Et c'est un miracle. C'est ce qu'on a vu la Gemara au sujet du bon Job. C'est un miracle. Bon, non, mais c'est important. C'est important c'est une autre façon de dire que c'est un mi-août. C'est un mi-août. C'est un peu autre chose. C'est un peu autre chose. Mi-août, c'est un S. Mais tout le monde n'a pas d'énissime. Ça rentre aussi dans une catégorie limitée, quoi. Ouais. La vache, si elle peut. Non, mais c'est important de comment aborder la réalité parce que dans ce qui est physique, il n'y a jamais de vadaï. Ouais. Jamais de vadaï. C'est mon père qui était un bon médecin, au risque de dire un grand médecin, il me disait je suis un garagiste. Ça veut dire un médecin, il fait ce qu'il peut. Il ne sait pas. J'ai lu dans un livre très très intéressant que dis-tu? J'ai vu dans un livre qui rapporte une phrase de Rav Yaakov Galinsky. Je ne sais pas si vous connaissez Rav Yaakov Galinsky. Magnifique. Bon, alors il rapporte Rav Yaakov Galinsky qui a fréquenté le Chazon Ish, il rapporte au nom du Chazon Ish le genre de proverbe comme ça. Il dit un médecin, a priori, ne sait rien. Un médecin, stam médecin, c'est un ignorant en médecine. Ce qu'on appelle un bon médecin, il connaît un peu. C'est très profond. C'est le sujet en vérité. C'est le sujet en vérité. Que ces sujets de comment le corps fonctionne, comment on vit, etc., la complexité du vivant, le fait qu'on vit, et il y a des gens, depuis l'aube de l'humanité, je dirais depuis
Hippocrate, oui, se sont investis pour essayer de voir comment ça marche. Vous voyez, par exemple, le sang, que le sang, ça circule dans les veines, c'est seulement à la Renaissance qu'ils ont su ça. Avant les Renaissances, ils ne savaient pas que le sang circulait dans les veines. Plus tard, toi, tu dis? Ah oui? Ah bon, alors, ok. Des choses incroyables. Les microbes, bah, c'est très tard. Comment? Aujourd'hui, les médecins, c'est pas que c'est le paradoxe des médecins et des chercheurs. Je sais on sait beaucoup, mais ils savent tous. Et tout le monde. Pas tous acceptent. Pas tous acceptent. Ça se saurait. Non, ça se saurait. Quand vous les mettez en face de quelqu'un qui sait comme lui et qui ne peut pas lui répondre, il dit quoi? Je ne sais pas. Il finit par dire je ne sais pas. Il finit toujours par dire je ne sais pas. Non, mais il faut avoir quelqu'un qui est en face de lui qui connaît autant que lui sur ce que lui, le peu que lui sait connaître. Là, ils ont fait un projet il y a 15 ans pour recréer un cerveau humain digital avec un peu moins d'1 milliard d'euros. Beaucoup d'argent. C'est un peu la tour de Babel. Pour reconstruire, ils ont fait un petit peu. Avec 1 milliard. Comme ça. Ça fait vivre la recherche pour les médecins, mais c'est pour faire un petit peu. Bon, alors ici, il y a un principe, mais maintenant, il y a des facteurs qu'on ne sait pas. Voilà, c'est ça ce qu'ils disent. Donc, ça n'a pas d'incidence légale, seulement sur ça fait. Ou Beshem Amarshal, Katav Achar, Atam Shen Latir Im Chaya Yud Bet Chodesh, She'en Kamoa Chaya, Abiyur des Ruba Ken, Aval Miutad Miutad Shechayim, Aval Dinam Vaday Trefa. Alors, Marshal, au nom du Marshal, le Char rapporte le Marshal. Alors, le Marshal, Rabbi Shlomo Louria, dans son grand livre Yam Shel Shlomo, il y a Yam Shel Shlomo sur Choulin. Alors, le Char rapporte le Marshal. Il dit comme ça, les mots. Si l'animal, on ne peut pas permettre un animal qui vit 12 mois, quand on dit il n'y en a pas un animal qui a une lésion comme ça, qu'il n'y en a pas une qui a cette lésion et qui vit, explication. Le rov du rov, c'est comme ça. Mais il y a une minorité de la minorité qui vivent. C'est-à-dire structurellement, il ne dit pas que c'est un S. Il ne dit pas que c'est un S. Il dit c'est une courbe de gauche. Voilà, c'est global, grand globalement, c'est comme ça. Mais on ne peut pas parler de tous les cas. Il y a des cas où ce n'est pas comme ça. Voilà, mais c'est très fort, indubitablement. Vedigdek Achar, le char veut déduire de tout ce sujet. Chez Bemarloket Aposkim, Efchar laquelle Aliedeze, Shechaya Yulbet Rotesh. Veskim Achar Lazé, Od Aïn Béchar. Alors, il dit qu'il va y avoir plein de discussions. Comment expliquer tel type, par exemple, on voit par exemple un animal, il a reçu un coup sur le rein. Est-ce que ça... Alors, à quel endroit du rein? Alors, il y a tel Rishon va dire c'est comme si, tel Rishon va dire comme ça. Bon, là, ça, c'est pas sur la metsiout, mais sur l'analyse. Si on voit que l'animal, il vit 12 mois, alors on pourra aller d'après le décisionnaire. Notre analyse, on ne peut pas s'appuyer sur notre analyse d'une manière formelle. Quoi. Comment? C'est-à-dire que on peut pas s'appuyer sur notre analyse d'une manière formelle parce qu'on est toujours dans le doute de comment analyser. Donc la metsiout, elle prime sur l'analyse. Voilà, c'est ça. Je ne vais pas dire mieux que ce que tu dis. Je reprends ce que dit Damien, que s'il y a une je vais dire moins bien que ce que tu dis. Non, dis-le, redis-le. Il y a tellement de paramètres dans l'analyse que de savoir si une chose relève précisément d'une tréfoute vadaï ou pas, quelque part, on n'est jamais certain dans l'analyse. Il y a beaucoup de cas où, en tout cas, il y a beaucoup de cas où on n'est pas certain dans l'analyse. Du coup, on peut s'appuyer sur une metsiout qu'elle a vécu 12 mois, et ça surpasse notre safek sur l'analyse. Voilà, c'est ça. C'est magnifique, hein, c'est beau, hein.
Ça, c'est un maître contemporain. Hein. Il est balèze. Hein. Alors, regardez. On s'arrête là-dessus. On s'arrête là-dessus. C'est bon? C'est magnifique. Hein. Il fait ça sur la majorité du Talmud. Hein. Waouh, c'est beau. Hein. C'est au scanner, Voilà. Bien. Bonne journée. Merci. Salut.